Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis, comme toujours, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Le dimanche passé, le Seigneur nous invitait à seulement écouter sa voix. Lui, le bon pasteur, lui qui veut qu'on le suive et qu'il est la porte qui mène toujours vers le Père. Et il va toujours en avant de nous. Aujourd'hui, il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie et la résurrection. Oui, chers frères et sœurs, n'ayons donc pas peur. Le Christ a vaincu la mort. Le Christ est ressuscité pour toujours. Et donc, que notre cœur ne trouble pas. Dieu seul suffit. Chers frères et sœurs, dans cette foi, dans cette confiance, nous sommes réunis pour premièrement rendre grâce à Dieu et pour lui demander pardon pour toutes les fois que nous avons manqué cette foi, cette confiance. Nous sommes réunis pour lui demander pardon pour nos fautes et nos manquements. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le saint baptême. Qu'il porte beaucoup de fruits et parvienne aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez plutôt, frères, 7 d'entre vous, les hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établisserons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem
et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme gloire, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est gloire de la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de la famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père.
Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chaque fois l'Évangile contient beaucoup de richesses, beaucoup de choses que nous ne pouvons même pas achever, peut-être de partager ou d'aller même au fond, soit à la racine des choses. L'Évangile, les Écritures, les Saintes Écritures contiennent en elles-mêmes la vie. Il suffit qu'on prenne habitude ou qu'on s'habitue à lire la parole de Dieu et on voit combien de fois elle nous aide dans la vie quotidienne. Elle nous aide à toujours regarder vers Dieu, à toujours regarder vers le ciel. Oui, chers frères et sœurs, il est question dans la première lecture, les disciples conscients du message, conscients de leur mission que Dieu les a laissés, ils se disent eux-mêmes, ce n'est pas bien qu'on se dédie à partager peut-être le repas. Il faut donc qu'on s'agisse les diacres, il faut donc qu'on puisse entre nous, entre le peuple de Dieu, choisir quelques personnes pour aider au service et nous allons nous dédier à la proclamation de l'Évangile, à annoncer la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, c'est pourquoi d'où vient maintenant le nom de diacre pour aider au service à table et le reste. Nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à servir Dieu, soit à servir à table, à faire la charité, ou encore autre personne à annoncer la parole de Dieu. Et dans la deuxième lecture, il est bien question, Saint Paul appelle, ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Et ceux qui croient, chers frères et sœurs, celui-là ne connaîtra pas de honte dans sa vie. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Celui qui croit ne pourra pas voir la honte dans sa vie. Elle est droite, la parole du Seigneur. Elle nous instruit chaque jour. Oui, chers frères et sœurs, celui qui croit ne connaîtra pas de honte dans sa vie. Parce que le Seigneur se souvient toujours de son alliance. Il se souvient toujours de ces personnes-là qui ont toujours mis leur foi en lui. Et dans l'Évangile, chers frères et sœurs, il est question, le Seigneur nous appelle à rester fermes. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, que votre cœur ne tremble pas. Croyez seulement en moi, croyez seulement en Dieu. Oui, chers frères et sœurs, notre cœur ne cesse de trembler. Nous avons si peur de pas mal de choses, si peur de l'échec, si peur peut-être de faire la honte de notre famille, dans notre famille, si honte qu'on parle mal de nous comme chrétiens. Il faut donc se cacher, il faut donc aller peut-être à l'église et toujours cacher. Il faut donc qu'on ne sache pas dans mon atelier, dans mon lieu de travail, à l'école, où que je suis, qu'on ne sache pas que je suis chrétien, parce que j'ai peur, parce que mon cœur est bouleversé. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur vient nous confirmer. N'aie pas peur, j'ai vaincu la mort. N'aie pas peur, parce que moi seul peux te sauver. Parce que prends-moi, moi je veux être l'architecte de ta vie. Moi je veux être la pierre angulaire sur laquelle tu construis ta vie, sur laquelle tu vas construire ton projet, ton foyer, ton mariage. Je suis cette pierre-là, chers frères et sœurs, la pierre fondamentale qu'a rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je veux être la pierre d'angle dans ta vie. Voilà ce que le Seigneur nous appelle. Il veut que nous sachions toujours avoir confiance en lui. Nous sachions toujours laisser tout dans sa main. Je suis la pierre
qu'ont rejeté le bâtisseur, mais moi, je vais être la pierre angulaire dans ta vie, la pierre angulaire dans ta famille, et tout ce que tu demandes, même s'il y a peut-être des tempêtes, il y a des pluies dans ta vie, tu ne couleras jamais. Aie seulement confiance. Moi, je suis la pierre angulaire et je vais être la pierre fondamentale de ta vie. Voilà, chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à rester serein, à rester sans crainte. Il a déjà dit, et tous les jours, quand il apparaît aux disciples, il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi, la paix soit avec vous. Ne craignez pas, c'est moi. Oui, chers, il ne cesse de nous réaffirmer, de ne pas avoir peur. Combien de fois cette parole, n'ayez pas peur, figure dans la Bible, plusieurs fois, plus de 140 fois. N'ayez pas peur. On a peur de pas mal de choses. Et face à cette peur-là, ou pour éviter la peur-là, ou peut-être même la peur nous amène à laisser de faire des choses que nous avons voulu faire. Parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi si je ne trouve pas, soit je n'arrive pas à mes objectifs? On a toujours peur. La peur d'échouer, la peur que les gens se moquent de toi, de moi, la peur qu'on dise pas mal de choses sur moi. Le Seigneur t'appelle à être ferme, à faire des choses sans crainte, sans peur. Mais il nous dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Je suis le chemin. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur est le chemin par lequel tu dois passer. Le chemin qui amène sur ton lieu de travail, le chemin qui amène vers le bonheur que tu cherches, le chemin qui amène vers la grâce, le don que tu es en train de chercher actuellement. C'est lui seul qui peut te le donner et tu dois marcher avec lui pour trouver ce bonheur-là. Voilà, c'est le bonheur par lequel tu dois passer et tu dois enseigner tes enfants à passer pour aller vers leur réussite. Parce que seulement Dieu seul peut nous donner, chers frères et sœurs, ce que nous cherchons. Je suis le chemin, viens avec moi, passe et marche avec moi pour que je puisse t'amener là où ton cœur désire, là où le bonheur que tu cherches. Chers frères et sœurs, marche avec moi. Je suis le chemin vers le lieu de travail que tu es en train de chercher, vers peut-être cette grâce particulière que tu es en train de chercher, vers la réussite de ton examen, de l'examen de ton fils. Je suis le chemin. Viens, passe avec moi. Viens et suis-moi. Viens, confiance, lève-toi. Viens avec moi. Oui, chers frères et sœurs, voilà, nous aveugles, le Seigneur veut que nous puissions toujours marcher avec lui. Nous sommes tous aveugles, aveuglés par le péché. Nous cherchons le bonheur, la réussite dans la vie, la réussite à travers les examens, au concours. À la fin de l'année, nous les cherchons ailleurs. Mais seulement le Seigneur nous dit, il est le chemin vers la réussite. Il est le chemin vers les grâces. Il est le chemin vers les dons que nous cherchons. Et donc, tu ne peux pas chercher ces grâces-là, la réussite à ton examen hors de Dieu. La réussite dans ta vie hors de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il dit, je suis la vérité. Oui, on connaît la vérité comme cette adéquation avec la réalité. Mais cette vérité plus profonde, c'est seulement Dieu seul qui peut nous la révéler. Lui est la vérité. Lui est celui qui peut nous relever cette vérité-là, qui peut nous révéler cette vérité-là. Oui, chers frères, combien de fois nous aurions aimé que nos amis, nos frères, nos familles nous disent la vérité. Mais hélas, combien de fois nous avons voulu que peut-être des gens à qui on a eu confiance nous disent la vérité. Mais non. Combien de fois nous-mêmes, on a soif de cette vérité, mais on n'a pas courage pour le dire dans notre lieu de travail. On préfère mentir que de dire la vérité. Le Seigneur te dit, je suis la vérité. C'est moi seul qui peux te faire découvrir ce que beaucoup t'ont caché. C'est moi seul qui peux te découvrir, qui peut te révéler tout ce que ton cœur désire, cette vérité dont tu as soif. Je suis la vérité. Viens et je te dirai tout. Viens et je t'apprendrai à dire aussi la vérité. Je suis la vérité. Et il dit en troisième position, je suis la vie. Qui ne veut pas vivre, qui ne veut pas être en bonne santé, qui ne veut pas ne pas tomber malade, qui ne veut pas être toujours avec des forces, avec cette santé parfaite. Je suis la vie. Je suis la vie. C'est moi qui la donne et moi, je la retire librement.
Personne ne peut me quitter la vie, sinon moi-même, je la donne librement et je la retire librement. Comme il a dit avant dans cette semaine, oui, chers frères et sœurs, c'est le Seigneur seulement qui donne la vie. C'est en seulement si nous sommes unis au Christ, nous aurons la vie et la vie en abondance. Comme lui-même l'a dit, celui qui croit à moi a la vie en abondance. Je suis la vie. Le Seigneur est la vie. Le Seigneur est le chemin. Le Seigneur est la vérité. Chers frères et sœurs, tu ne peux pas aller vers la réussite. Tu ne peux pas aller vers ce que ton cœur désire réellement sans passer par le Christ. Demandons la grâce que le Seigneur nous ouvre toujours. L'intelligence, il nous donne toujours cette grâce de pouvoir toujours l'entendre quand il nous parle dans l'Évangile, à travers les Saintes Écritures. Que notre cœur puisse brûler de feu, de ce feu-là même qu'il est venu amener dans le monde. Lui-même a dit, j'ai amené le feu dans le monde et je désire ardemment qu'il brûle. Que le feu de l'amour de Dieu brûle en nous. Que ce feu-là puisse toujours illuminer aussi notre intelligence afin que nous puissions comprendre quand le Seigneur nous parle. Celui qui m'a vu a vu le Père. On ne sait pas où tu vas. Montre-nous le chemin. Et Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ouais, tu as parlé, montre-nous le Père et cela nous suffit. Je suis, comme le Seigneur lui-même l'a dit, je suis à la porte et que je frappe. Celui qui ouvre sa maison, son cœur, j'entrerai chez lui et je ferai de lui ma demeure. Le Père et moi, nous sommes un et nous viendrons vivre en lui. Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un pour que le monde croie. Le Fils et le Père sont un. Oui, chers frères et sœurs, dans peu de temps, nous allons célébrer la Trinité. Dans peu de temps, nous allons célébrer pas mal de fêtes, l'ascension du Seigneur. Il nous appelle à contempler l'unité. L'unité qu'il y a entre lui et le Père, et que nous aussi, nous puissions être des gens de foi, afin qu'en le voyant lui seul, nous avons vu aussi le Père, parce que lui et le Père sont un. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Confiance, il viendra nous prendre et nous serons dans sa maison avec lui. Que le Seigneur nous aide à toujours être des gens de confiance, des gens qui s'abandonnent toujours, des gens qui ont pour lui notre seul espoir. Et comme l'a dit le psaume, Seigneur, que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Mettons notre espoir dans le Seigneur et nous verrons dans notre vie la gloire de Dieu se manifester. Que le Seigneur nous aide, lui qui est vie, chemin et vérité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, tous ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger le vivant et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, prions avec foi et confiance à notre Dieu qui nous a dit que votre cœur ne trouble pas. Faisons monter vers lui nos humbles prières, nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans les pays les plus menacés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, en mettant leur espoir, en mettant leur confiance dans le Seigneur. Prions aux intentions de maman Marie-Joseph Kenny qui rend grâce à Dieu et le prie pour sa fille Kenny afin qu'elle obtienne un emploi. Aux intentions d'Antoine qui rend grâce à Dieu pour ses hauts faits dans sa vie. Aux intentions de Jean-Luc qui rend grâce à Dieu et lui confie son titre de séjour
et celle de sa conjointe dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Aka, qui rend grâce à Dieu et lui demande et prie pour sa libération. Aux intentions de Marie-Thérèse, qui rend grâce à Dieu, prie pour elle-même et sa famille. Aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu, prie pour la protection et assistance divine. Aux intentions de Marie, aux intentions de Lusombo Nyota, qui rend grâce à Dieu, et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de sa petite sœur Judith. Aux intentions du couple Koulibaly, qui rend grâce à Dieu, demande la grâce de l'enfantement, prie pour leur conversion, la paix dans le cœur et pour les biens reçus. Aux intentions de Cynthia, qui rend grâce à Dieu pour ses 39 ans de confirmation. Aux intentions de Éric Olivier Kwao, aux intentions de Maman Marie-Joseph, aux intentions de Marie-Thérèse, aux intentions de Jacinthe, aux intentions de Martine Berthelot, aux intentions de Jeanne, aux intentions d'un chrétien qui prie pour son entreprise Éclat, aux intentions de Judith Badolo, aux intentions de Ariane Kakotoli Afi, aux intentions de Pauline Hachi, qui prie pour la guérison de Marthe, sa maman, aux intentions de Pauline, qui prie pour la santé de Franck Awa, de Nakone, de Monique, de Awa, Tonon, de Jeanne, d'Arc, aux intentions de Pierrette, Souchette, qui prie pour Roseline, aux intentions de Marc, Jodou, aux intentions de Jeannette, qui prie pour les anniversaires de Issa et Edgar, Aaron et Ronel, aux intentions de Léonard et Soukamate, qui prie pour sa maman malade Jeanne Mbemma. Que le Seigneur, lui qui est tendresse et vérité et résurrection, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous soyons toujours confiance dans le Seigneur, que notre cœur ne trouble pas, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de vous des vrais témoins, des gens qui ont toujours foi et confiance en lui, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours,
où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'alliance ancienne. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul, le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Ngwe Saint Paul, de Ndri Chono, de Ngwe Saint Catherine, de Kujo Kakutului, de Véronique Yomi, de Carmen d'Olympio, de David, les défunts des familles, Echekan, Kouloubali, Kadja. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous sans fin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rendons toujours grâce à Dieu parce que lui, il ne veut pas qu'on soit désespéré. Il ne veut pas que notre cœur soit troublé. Il nous raffirme toujours. Nous ayons seulement confiance et foi en lui. Croyez seulement en Dieu, croyez en moi. Rendons-lui grâce pour ses bienfaits dans nos vies et surtout parce qu'il ne nous laisse jamais seuls. Il marche avec nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.